Parlons Jeunesse Magazine. Nous sommes là toujours pour vous informer de tout ce qui se passe sur la jeunesse. Alors aujourd'hui, nous sommes samedi le 30 mai, le jour où le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel est allé visiter l'un des centres des examens d'État, accompagné de son vice-ministre et de quelques membres de son cabinet. Alors nous sommes partis aussi, la presse, pour couvrir cet événement, pour vous montrer comment les examens d'État sont préparés, comment les chefs de centre préparent les formules d'Exeta 2020. Alors, à l'aide de ce reportage, vous allez vraiment comprendre qu'il y aura bel et bien lieu les examens d'État. Ça ne sera pas l'année blanche, comme le dit tout le monde sur des réseaux sociaux. Alors, le ministre de l'Enseignement nous les a confirmé aujourd'hui, samedi, qu'il y aura bien sûr les examens d'État. Alors, je vous propose de suivre cet extrait de l'exposé qu'a expliqué le chef de centre à monsieur le ministre, comment se dérouleront les examens d'État, et il a exposé aussi leur formule d'examen 2020, comment ça va se passer d'une province à une autre, d'un centre à un autre. Alors, suivez. Dans le centre d'examen, avec toutes ces rubriques, les noms des options qui sont reçues au centre, leur code, les noms des écoles qui ont présenté les candidats du centre, alors le nombre de présents, des absents, les numéros matricules des absents, on les prend et les noms des absents. Ça, c'est tenu par le chef de centre. Le chef de centre. Et il y a ensuite la formule 1.23, celle-ci. Quand l'examen est terminé, la première journée, toutes les copies qu'on a ramassées sont mises dans une enveloppe. Et sur cette enveloppe, on colle cette formule pour ensuite identifier les copies qui sont dans cette enveloppe-là. Les options. Les options, tout est là. Et signé par le chef de centre. Et ça nous revient. Ça, c'est pour le cycle long. On l'appelle F23. Mais il y a aussi des centres où il y a des candidats de cycle court. Ils ont aussi leur F23P. On fait la même chose. Quand on a reçu le code des papiers, on le met dans les copies, on met dans une enveloppe, on colle cette formule au-dessus pour l'identifier pour les centres nationaux de collection. Il y a ensuite la remise reprise. Ce que nous faisons ici, par exemple, toutes ces formules, nous allons les mettre dans une enveloppe. Toutes ces formules pour les chefs de centre. On les remet cette enveloppe à l'IPP. Alors, l'IPP fait la remise de reprise avec nous sur cette formule. C'est-à-dire, à chaque passage de responsabilité, transfert de responsabilité, on fait ça. Même quand les chefs de ligne les présentent au centre pour déposer les copies d'examen, les projets d'examen, ils font la remise de reprise sur ces documents. Il y a, avant de terminer, le programme qu'on appelle E32. C'est le programme qui reprend les options, les épreuves par journée, le nombre de la pondération pour chaque épreuve, la durée pour chaque épreuve, le nombre de questions pour chaque épreuve. Et à la fin, il y a le calendrier pour les différentes épreuves. Alors, cette formule est affichée au centre par le chef de centre dès qu'il entre. On donne 102 exemplaires. Une copie qu'il affiche à l'intention de tous les candidats. Ils prennent connaissance. Parce qu'il y en a parfois qui perdent le nord, ils ne se retrouvent pas. Là, c'est comme une sorte d'aide de mémoire. Alors, la deuxième copie, c'est pour les chefs de centre de même. Ce sont toutes ces formules ici que nous manipulons ici à l'intention du chef de centre qui a leur tour, donc les reçoivent auprès de l'IPP. Ils réunissent les différents intervenants et ils leur expliquent ce qu'ils doivent faire.
c'est ça le centre de formule. Nous avons déjà travaillé 11 provinces. Déjà 11 provinces. Donc, vous reste encore 15. Non, nous avons... On prend l'ancienne configuration. Oui, oui. Nous avons 50 provinces. Ah, c'est pas. Nous sommes là pour le début, on avance. Donc ici, nous préparons déjà les kits. Pour chaque province. Pour chaque province. Chaque centre. Chaque centre. Pour chaque centre. Vous avez le nombre de centres par province? Oui. D'accord. Nous préparons ça de cette manière ici. À partir du pointage, ici c'est la province 35, puis le 3. À partir du pointage. Alors, fini avec le centre, dirigeons-nous maintenant à l'inspection générale où sont imprimés les items, où tous les membres du bureau sont motivés, sont vraiment concentrés en train d'emballer les items qui doivent aller au niveau des provinces et les autres. Chacun est vraiment calé à son poste pour que les examens d'État se passent en bonne et due forme. Alors, vous voyez bien comment les items sont imprimés, comment tout le monde est vraiment actif. Vous allez suivre le reportage qui va nous suivre après ici pour comprendre réellement. Et nous allons aussi suivre l'interview de monsieur le ministre qui nous a rassuré bel et bien que les examens d'État auront vraiment lieu cette année 2020, contrairement à ce que disent les gens sur des réseaux sociaux, qu'il y aura année blanche, qu'il y aura quoi que ce soit. Mais le ministre de l'Enseignement nous a bien confirmé et il est en train d'accompagner le chef de l'État dans sa vision pour que ces examens d'État se passent vraiment comme il faut, suite à la pandémie du coronavirus qui voulait un peu perturber les choses, mais grâce à Dieu et grâce à l'expertise membres de l'inspection qui nous ont aidés à bien s'organiser pour que les examens d'État aient bien lieu. Alors, suivez l'interview de monsieur le ministre, monsieur Gaston Bangala Moussemena. Les enfants qui sont l'élite de demain, qui sont les futurs cadres, n'est-ce pas, de ces grands pays. Et vous savez que l'éducation a une place de choix dans ces quinquennats, dans le gouvernement de la République. Et nous sommes venus constater un peu l'évolution des travaux ici à l'inspection générale. L'inspecteur général lui-même nous a fourni d'énormes explications quant à ça. Et c'est aussi l'occasion d'ailleurs de dire à tous les élèves de se préparer, puisque vous avez vu que très bientôt il y aura examen d'État. Il n'y a pas d'année blanche. Le président de la République est en train de mettre des bouchées doubles avec nous-mêmes, le ministère, pour que véritablement cette année arrive à la fin, à une fin heureuse. Il faut que nous clôturions l'année en beauté, l'année qui a commencé avec la gratuité de l'enseignement, qui est une grande réforme que le président de la République a donnée à la République, à ce pays. Et nous avons plus de 22 millions d'élèves qui doivent reprendre les cours, puisque vous savez, nous avons eu toute une série de réunions et avec la cellule de riposte et avec tous les partenaires éducatifs pour que nous approfondissions la situation et que nous en prévoyons certainement la reprise de cours. Vous savez que le pays a traversé, est en train de traverser une période dramatique, une période inédite, n'est-ce pas, de la pandémie Covid-19, quelque chose qui n'a pas été prévu et qui a qui a contraint le président de la République et de l'État de fermer les écoles. Il a fait ça à bon escient, puisqu'il ne fallait pas exposer nos enfants à la contagion, à l'expansion, n'est-ce pas, de la maladie. Donc aujourd'hui, je rentre très satisfait du travail que je viens de voir, du travail abattu par
l'inspecteur général et tous les techniciens que vous avez vus ici à l'inspection générale pour dire qu'il faut que les élèves se préparent, il n'y a pas d'année blanche, il y aura certainement le TENAFEP et les épreuves de l'examen d'État. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette grande visite que nous venons de faire avec le vice-ministre et que j'encourage l'inspecteur général et tous les techniciens de terminer le travail puisqu'il y a une très bonne évolution et très bientôt on va boucler le travail de l'impression des items pour nous permettre certainement d'avoir les 10 épreuves. Donc le TENAFEP et l'examen d'État. Tous les items seront-ils prêts avant l'application des épreuves? Mais ça c'est clair, les items seront prêts. Vous savez, nous au niveau du ministère, comme je l'ai dit, nous avons mis des bouchées doubles pour que ces examens se passent valablement, pour qu'on mette fin à toutes ces rumeurs que nous lisons au niveau des réseaux sociaux. Les gens parlent, n'est-ce pas, d'une année blanche. Donc les items seront déjà prêts d'ici, je pense, 15 jours. On va tout terminer et nous demandons au gouvernement de la République de nous accompagner pour terminer et boucler, n'est-ce pas, comme il se doit, ce grand travail que nous avons déjà commencé depuis le mois de mai. Voilà, vous avez suivi Monsieur le ministre avec son interview qu'il nous a accordé. C'en est fini. Je crois que nous avons tous compris qu'il y aura bien sûr les examens d'État cette année. Alors, que tout le monde soit à l'aise, que les élèves qui vont présenter les examens d'État cette année, voilà, vous allez suivre, vous avez bien vu comment vos items sont déjà imprimés et ça continue aussi d'être imprimé parce que c'est pas fini. Alors ça sera déjà prêt avant les dates des épreuves. Alors je demande à tous les finalistes qui vont passer les examens d'État d'être prêts, de bien se préparer. À cette occasion, je profite aussi pour vous souhaiter, vous tous, bonne chance. Tous les finalistes de la RDC qui sont ici à Kinshasa, à toutes les provinces, je vous souhaite, Parlons Jeunesse vous souhaite bonne chance des épreuves. Je sais que vous allez faire de meilleurs points. Cette épreuve, nous allons la surmonter ensemble avec vous. Alors, préparez-vous bien pour vos examens qui viendront dans les jours à venir. Alors, je vous dis ciao, ciao. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne Koyal TV 1 sur YouTube. Partagez, likez ou laissez-nous un commentaire. Et comme rappel, vous pouvez aussi nous suivre sur www.elimabarcd.com. C'est une radio live, radio sur internet. Vous pouvez aussi nous suivre là-bas. Alors, je vous dis ciao, ciao. À plus. Bye.